4 septembre 1952, 4 septembre 2022, cela fait 70 ans que paraissait à Brazzaville le premier numéro du journal La Semaine africaine, un bi-hebdomadaire d'information et d'action sociale de l'Afrique équatoriale française, propriété de l'Église catholique. Premier journal de la sous-région créé durant la période coloniale par le père Jean Légal, missionnaire français. Il a connu au fil des années plusieurs mutations en son sein. Syria Bango est journaliste au sein de cette rédaction depuis 2022, aujourd'hui. Il estime que le média est appelé à évoluer au rythme de la modernité. La semaine africaine est appelée à quitter l'étape actuelle pour essayer un peu de s'arrimer à la modernité, c'est-à-dire suivre le numérique, suivre les pas, c'est-à-dire tout en demeurant un bi-hebdomadaire, c'est-à-dire on ne pas supprimer le journal papier comme ça, parce que c'est ça qui fait l'identité de la semaine africaine. Il y a certains domaines où la semaine est appelée à se moderniser, par exemple, numériser un peu nos archives. À 70 ans aujourd'hui, le journal a accompagné les mutations de la sous-région, passant des indépendances aux différents autres événements ayant marqué le Congo. Il connaît un certain nombre de difficultés financières et craint d'y rester, d'où le lancement d'une édition numérique. Nous sommes en train de vivre ce que vivent tous les journaux de presse écrite, format papier. C'est-à-dire que nous abordons une période où c'est le digital qui est devenu prépondérant. Et donc, aujourd'hui, en Europe, en Occident, vous ne trouverez plus grand monde, plus beaucoup de journaux qui paraissent sous le format papier et uniquement. Nous avons donc prévu de lancer une édition en ligne qui est déjà fonctionnelle au moment où nous parlons, mais nous passons, en tout cas dans ce format électronique, avec grand plaisir. Malgré le lancement de la version numérique, le journal est resté fidèle à sa ligne éditoriale, malgré l'évolution de son contenu et du format, désormais adapté au contexte congolais.